Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors là, on va rentrer dans la partie jeu en live. Donc on va se préparer un set comme si demain on était invité à jouer en extérieur, debout, tout le monde danse ensemble. Alors, première chose, on va s'importer des sources. Donc ici j'ai apporté quelques sources. Alors il y a la track qu'on vient de faire, donc la track acide. Il y a cette même track en trois parties, donc les trois bus que je viens d'exporter au précédent tuto. Et deux autres tracks techno, qui n'ont pas du tout les mêmes BPM. Ici on est à 130, 134 et 145 pour la dernière. Donc voilà, comme ça, histoire de se rajouter des petites difficultés, passer par des petites choses, quoi. Alors, premier réflexe, on va calibrer nos sources, vérifier nos sources. Ensuite, on va calibrer notre set. Et ensuite, on va se mettre à découper les sources pour les organiser dans le set. Une fois qu'on les aura placées les unes après les autres en petits segments, on va commencer à faire des FX et de voir comment mixer ça en live. Voilà, donc tout d'abord, on calibre les sources. Ici, je vois qu'elles sont par défaut en warp, et moi je veux d'abord les mettre sur un BPM commun, tout d'abord, mais ensuite on va les remettre sur leur BPM d'origine. Le truc, c'est que dans live, c'est pas terriblement fait par rapport à ça, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir les découper dans la partie ici, enfin c'est moins pratique. Donc voilà, moi je te montre la méthode que je fais qui est quand même assez rapide, mais néanmoins il faut faire quand même gaffe à certains trucs. Donc déjà déwarper. Quand tu déwarpes, faut pas partir de là. Parce que si tu zoomes, regarde. Si tu zoomes, tu vois qu'ici il a fait une erreur d'analyse de ton track. Donc déjà tu prends ton track, tu le remets au départ, comme ça pour tout le monde. Donc voilà, unwarp, hop, je reclaque au départ, unwarp au départ. Et comme ça pour tout le monde. Donc ça c'est déjà un bon réflexe parce que ça peut t'éviter des surprises. Tu peux même des fois ne pas t'en rendre compte malheureusement si t'es pressé, si t'as pas le matériel pour écouter. Je sais pas, tu peux préparer des fois un set dans des conditions à l'extérieur du studio et tu vas pas capter quoi ce qui se passe et en fait c'est super grave. Alors voilà, maintenant qu'elles sont toutes remises au point de départ, je les rewarp. Donc je vais les rewarper tout ensemble par contre. Voilà. Donc là elles sont warpées. Je vérifie bien que cette fois-ci on est bien au départ. Voilà, c'est bon. Alors de les warper, ça va m'aider maintenant à ce que les tracks suivent le BPM. Alors bon, on va se mettre sur un BPM central, par exemple 135, 136. En fait on s'en fout puisque le BPM on va le définir dans les scènes. Mais ce qui est important là, c'est d'être bien warpé, puisque comme on va faire des découpes et des déplacements de clips, il faut qu'on soit bien sur le beat. Voilà. Après, on pourra déwarper et il va garder les têtes de lecture là où elles étaient placées et se remettre en fonction du nouveau BPM. Voilà, si je suis assez clair. Donc, maintenant que nos sources sont toutes warpées, préparées, enfin préparées non, puisqu'en fait, il faut vérifier aussi maintenant au niveau des volumes. Si ici on est à -0,3 en master, si par exemple tu travailles avec des tracks d'artistes différents, tu auras souvent des choses différentes en termes de master. Donc là, pour moi, elles sont toutes au même master depuis un moment. Un moment, par contre, elles sonnent pas loud pareil. Donc là aussi, ce que tu peux faire, c'est prendre la plus loud et la baisser légèrement pour s'adapter à ta track médiane, on va dire. Et si tu as des tracks qui ont du headroom, et ben tu peux à ce moment-là monter le volume s'il te reste un petit peu de marge pour avoir quelque chose de médian et donc de plus homogène dans l'ensemble. Ok, ok. Maintenant, on va parler du master. Donc ici, moi je mets un limiteur. En fait, même pour le mix, par contre, en général, au début du mix, je fais attention de ne pas taper dans le limiteur, mais je le laisse quand même au cas où j'ai des surprises, que je fasse des expériences, que ça sonne un petit peu trop agressif. J'ai pas envie de m'abîmer les oreilles plus que ça n'est le cas. Donc ici, un petit limiteur, mais on le met simplement vraiment en sécurité, parce qu'on veut qu'il fonctionne au minimum, évidemment, pour respecter nos sources. Alors,
En fait, ces tracks, elles sont faites pour être sur des pistes différentes, on est bien d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est faire un test. Voilà, on est à 136. Et là, si on superpose deux tracks, qu'est-ce qui se passe? On va être dans le rouge. Voilà. Tiens, est-ce qu'elle est warpée celle-là? Donc ici, tu vois, elle a eu un défaut d'analyse parce qu'elle est analysée à 145 alors que c'est faux. Donc je sais qu'elle est à 130. Donc tu peux te mettre à 130 ici, tu vois, tu déwarp, tu remets la tête de lecture ici, tu rewarp pendant que tu es à 130. Et maintenant, si tu montes le BPM, elle va être au bon BPM. Voilà. Donc la track du dessous, ça doit être le même principe. En fait, j'ai pas fait ce que j'aurais dû. Donc, ce qu'il faut, c'est unwarper, se mettre au bon BPM, le BPM de la track. Donc ici, 134. Voilà. Et warper après, parce que sinon, tu vois, il te met une mauvaise valeur ici, et c'est pas bon. Donc là, normalement, les deux sont à 134. Bon, elles sont en warp, hein, du coup, donc c'est pour ça aussi, avec cet algorithme-là, que c'est pas bon. Donc, ce que je voulais te montrer, c'est si on met ces deux tracks ces deux pistes dans un groupe, par exemple, juste pour vous montrer ce qui se passe. Ici, donc tu connais ça pour voir les dB ici. Et tu vois que je tape à plus 5.5. Donc c'est normal. Et ce qui est le réflexe à prendre, donc, c'est de se mettre à moins 6 par exemple, pour se donner encore un tout petit peu de marge, pour éventuellement y rajouter des FX dans notre live, à savoir peut-être un noise avec un sample indépendant, à savoir des FX comme ça on va tordre les sons, donc forcément on va avoir des amplitudes supplémentaires, et donc on a besoin d'une petite marge, mais par contre on va pas s'en enlever trop, donc je trouve que moins 6 ça peut être un bon compromis sur notre groupe de mix ici. Voilà, donc ça on va considérer que ça va contenir tout notre live, donc tout le contenu de nos pistes à jouer les unes ensemble. Voilà. Donc ici maintenant, si je me remets en play, tu remarques aussi que, là j'en profite pour te montrer ça, quand on est en warp, justement le défaut d'analyse, enfin c'est-à-dire on n'a plus vraiment le son d'origine, puisqu'il le redécoupe en segments, et on a souvent un plus. Donc là tu vois, je suis en master moins 0,3, et là j'arrive à plus 0,7. Donc ça aussi c'est bien à connaître. Et moi ce que je conseille en fait, c'est de travailler sur des pistes, des samples non warpés, voilà, et de travailler dans le bon BPM. Par contre, tu peux travailler en warp, ça je le fais aussi souvent. Je trouve que c'est hyper intéressant pour créer de la nouvelle musique à partir de tracks existantes. C'est de se mettre en mode ici de warp repitch. Repitch qui est super intéressant puisqu'en fait il va fonctionner comme les platines vinyles. C'est-à-dire qu'il va pitcher ta track en fonction du BPM désiré. Donc par exemple, cette track-là, si je monte le BPM, elle va être plus aiguë. Et là, ça a l'avantage en fait d'avoir une vraiment meilleure qualité de lecture, quoi. Il y a une plus belle analyse, ça passe beaucoup mieux. Et je t'ai dit, moi je m'en sers vraiment comme truc pour en fait faire des live sets qui soient pas du tout les tracks d'origine, quoi. C'est-à-dire, pourquoi pas prendre des tracks à 130 BPM et faire monter à 150. Donc tu vas perdre un petit peu de sub, évidemment le sub va monter dans les basses, mais ça peut tout à fait bien passer, notamment si tu as des tracks bien lourdes, donc avec un sub bien bas, donc si tu es sur des notes comme D dièse, tu vois, et ben tu peux facilement te permettre de monter 10-20 BPM et que ça reste très très musical. Et tu vas avoir vraiment des surprises par rapport à tes tracks, à découvrir des nouveaux styles, quoi. Donc voilà, ça aussi, bon tip, se mettre des fois en repitch.
Donc là, je vais pas le mettre puisqu'on va pas s'en servir sur ce coup-là. Alors donc, paramétrer les sources. Donc je l'avais fait qu'à moitié. Ici, celle-là, c'est fait. Ici, celle-là, c'est fait. Celle-là, donc 145, je me mets à 145. Hop, unwarp. Warp. Et donc elle est à 145, donc je reste sur ce BPM. Donc finalement, ici, j'ai même pas, j'ai rien à faire à part remettre la tête de lecture tout au début, mais ça, on l'a déjà fait. Donc voilà, je te remontre les réflexes. Excuse-moi, je perds un petit peu de temps là, je me suis mélangé les pinceaux avec cette histoire de warp. Mais du coup, j'espère que ça rentre bien, quoi. Hein, parce que, c'est-à-dire, tu les déwarp, tu mets le BPM de live au BPM de ta track. Si tu sais pas reconnaître un BPM, reconnaître trouver le BPM si tu l'as pas noté dans la track, par exemple, tu te mets ici sur l'intro d'un beat. Voilà. Par exemple, tu coupes ici pour être bien net. Là, tu peux te mettre. Alors, imaginons justement qu'on connaisse pas le BPM de cette track. Et donc là, on voit qu'elle est pas dans la grille. Donc tout simplement, regarde, tu vois, ici, tu as une barre. Là, tu as juste à aller chercher le BPM pour que, pour que ta track retourne dans la barre. Donc tu vois, si là, je sais qu'elle est à 130. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 kicks. Tu vois, donc là, j'ai 4 kicks dans la barre. Je retombe sur. Et sinon, c'est à l'oreille. Tu fais tourner la loupe et tu vas bien entendre quand t'es la fin de la loupe. Donc ça te permet, en fait, simplement en positionnant unwarp et en bougeant le BPM ici, comme ça, tu vas trouver facilement le BPM. Donc voilà, moi je fais ça pour des sources que je télécharge ou que je stream, enfin, que je récupère sur des streams, comme ça quand je fais un petit record pour analyser un son, bah du coup voilà, j'utilise cette technique. Ok, alors c'est fait pour lui maintenant, warp, ça marche, ça c'est la même track, donc hop, je la refusionne, et toutes celles-là, c'était bon. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? On va définir un ordre. Alors, l'ordre, il va être défini souvent par le BPM, c'est-à-dire on va commencer par la track à plus faible BPM, ensuite envoyer celle qui est au BPM montant en plus, et ainsi de suite, voilà, crescendo en BPM, voire faire des chutes de BPM. Si ton live est long, tu peux tout à fait te permettre comme ça de faire des chutes de BPM pour remonter. Voilà, on est libre en fait, il n'y a pas de souci, on peut faire un live descendant, il n'y a aucune règle là-dessus, c'est surtout des habitudes, quoi. Donc ensuite, ceux-là, on se les garde de côté pour pouvoir les positionner avec lui, parce que du coup, donc ces deux tracks sont complètes, cette track est complète, mais comme on a ces sources-là en stands, on va en profiter pour jouer un petit peu avec. Alors maintenant qu'elles sont organisées dans le temps, on va pouvoir faire des coupures, quoi. On va pouvoir faire des choix au niveau des loops. Donc qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Donc ici j'ai toute une intro apparemment. Et c'est une intro qui est déjà rythmique, donc cool. Je vais pouvoir même peut-être me mettre une intro avant d'envoyer cette rythmique au live, ok. Voilà. Ensuite, je vais voir si la track suivante va bien avec celle-ci. Ouais, celle-là est pas terriblement mixée, ça c'est un peu vieux. Alors, ce que je voulais te montrer aussi, c'est utiliser le cross. Ça, c'est pas mal. Donc, de ce côté, le cross, il est là. Et ouais, j'utilise pas mal ça dans les contextes de live pour faire du scratch. Alors, je plaisante, mais tu peux faire du scratch aussi. Du coup, on a notre piste A, notre piste B pour pouvoir jouer avec comme ça. Ici, en bouton droit, tu as des options sur le cross. J'en profite pour te dire que sur pas mal de choses, tu as des options au bouton droit. Hein. Je t'ai montré sur la stéréo, sur un tout petit tuto, là, tu vois que tu pouvais faire des changements sur pas mal de choses, hein, sur aussi des FX. Hein. On a vu qu'on pouvait faire de oversampling sur les EQ, des trucs comme ça.
Donc n'hésite pas à fouiner au bouton droit, tu vois, sur échantillonnage, on a des options sauvegardées comme preset par défaut aussi. Pas mal d'options au bouton droit, en fait, on n'y pense pas forcément, et bon, c'est intéressant de gratter comme ça, voilà, d'aller voir. Alors, ici donc, on voit que nos tracks, elles sont correctes ensemble, mais qu'on a quand même celle-là sonne plus fort, celle-là sonne plus écrasée, mais parce qu'on est encore dans le mode warp. Et du coup, on va voir en fait justement, est-ce qu'on les superpose? Donc ça c'est déjà le premier choix, est-ce qu'on les superpose? Et si on les superpose, comment? Donc là, je vais voir si c'est intéressant. Ouais, donc celles-là, elles vont se mixer sans souci. C'est vraiment là le classique, c'est-à-dire on a une grosse outro ici, hein, et on a une grosse intro ici, qui nous permet donc de faire un mix correct. Tu peux même, dans ces cas-là, carrément faire des trucs comme ça. Alors là aussi, je te conseille de faire ça en mode unwarp, parce que sinon c'est pas très heureux, c'est sûr. Mais dans le cas où tu as beaucoup de pistes superposées, bah, tu peux tout à fait te permettre de faire des choses comme ça, de manière à avoir un volume homogène sur des tracks qui se mélangent vraiment bien déjà à la base. Alors, on pourrait dire qu'on voudrait superposer ces deux parts-là. Donc on va isoler, donc faire un pomme E, hop, pomme E, donc là j'ai coupé les clips, et je vais me prendre donc... je vais me prendre bah, tout ce track, on va commencer à prendre ce track, à positionner quoi. Ici on va se renommer A, la piste, l'autre devine. Ici je colle. Alors on a un petit élément d'intro, on a la track principale qu'on va pouvoir aussi découper en plusieurs morceaux. Donc on va pouvoir même faire ça maintenant. Là on est toujours en mode warp, hein, donc pomme I tu fais une nouvelle scène, ou donc tu peux dupliquer ici avec pomme D. Donc là je chope mon sample pour le dupliquer. Là on est sur l'intro, ici on va s'envoyer le beat. Ici on va aller encore plus loin. Bon, je vais récupérer même, à chaque fois récupérer le sample précédent, c'est quand même un petit peu plus pratique. Donc après, là, libre à toi de faire des scènes plus ou moins longues. Là, c'est vraiment ton choix. Et puis, c'est aussi en fonction de la track. Donc, je sais pas, on pourrait faire ça, ou on pourrait aller directement ici. On va se faire un exemple rapide de live. Donc, on va passer rapidement d'une track à l'autre. Donc, tu vois, je la coupe rapidement comme ça. Et ensuite, ça, c'est directement notre outro ou pas? Clac, clac, non, ça c'est celui qu'on vient de faire, donc on va se faire l'outro ici. Je vais pas jusqu'à la fin des fins, tu vois, je vais donc juste là par exemple. Je sais pas si ça correspond bien au bloc de mon outro d'avant, on va le vérifier. Voilà, je vais partir à la fin de la mélodie, comme ça les deux tracks vont se superposer encore plus facilement. Voilà, je vais chercher ma track B. Donc track B, on était sur elle. Voilà, donc on a l'intro de la track B ici, et ensuite on va pouvoir se découper exactement comme on l'a fait précédemment sur l'autre track. Donc ici, pareil, se choisir des endroits. On n'a qu'à se mettre ici dans le break, pourquoi pas. Peut-être dans le break, on va essayer d'y mélanger une autre track ou un autre FX, on va voir justement. Hop, on peut reprendre sur un drop ici et finir la track juste après. J'espère qu'il va y avoir une outro ou quelque chose, et puis s'il n'y en a pas, on va se débrouiller.
Voilà, on va partir sur ça qui est suffisamment vide. Et donc, là, notre idée, c'était de mélanger ces deux sources-là. Alors, comme on est sur un BPM qui est différent, ici, alors je crois qu'on a des nouvelles options. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut tirer pour voir le BPM. Avant, il fallait faire bouton droit et puis définir la valeur. Donc on accélère sur la deuxième track. Alors on pourrait définir ici 134, voilà, donc le BPM de la nouvelle piste. Sur tous les autres aussi, on pourrait définir ça, et on va voir pour la suite, la prochaine track. Je peux pas les faire tous ensemble. Bon, c'est pas grave. Ici, tu les définis comme ça, à la mano. Ok. Donc là, on arrive à 134. Alors comme on est sur le BPM de cette track-là, maintenant, on va pouvoir se permettre de déwarper. Donc ce qui est fait, du coup, elle va sonner mieux maintenant. Par contre, je laisse l'autre en warp, puisqu'on n'est pas sur son BPM, évidemment. Là, si on essaye les deux tracks ensemble... Donc là, c'est bon, tu vois, on a fait le lien. Bon, les deux tracks ensemble, elles passaient crème, il n'y avait pas de souci. Notre intro, là, elle est vraiment vide de chez vide, donc il faut quand même laisser quand même pas mal de choses ici. J'aurais même pu, si tu veux, dans cette optique-là, laisser un petit peu de la mélodie ici. Tu vois, parce que c'est un peu trop sec, du coup, outro, intro. Et donc là, on voit que quand le drop part ici, on se sent un peu seul. Hein. Cette track, elle est pas terrible. Donc il manque un élément dans les médiums en fait qui nous accroche. Il y a la voix là, mais c'est pas suffisant en fait. Hein. Surtout que la voix elle est trop en avant et on n'a rien à côté de plus percussif en fait qui nous permet d'accrocher au drop. Donc dans ce cas-là, on pourrait par exemple s'attraper un petit sample et aller faire une boucle issue de la track précédente. Ça nous permettra probablement de faire le lien. Voilà, donc si je la mets en solo, tu vois, ça te permet de faire le lien, quoi, de garder un petit morceau un petit quelque chose de la track précédente. C'est pratique. Ok. Alors on continue maintenant avec ici on est à 134 et on voudrait passer à 145 avec la prochaine track. Du coup on va s'occuper de la prochaine track qui est un peu plus découpée. Voilà, donc elle est en warp, elle est déjà réglée. Je vais la prendre. Je vais l'amener un petit peu plus loin. Et on va aussi s'amener les stems là. Donc je vais l'amener par ici par exemple.
Et elle, on va se la découper un peu avec la même logique en allant chercher des endroits qui nous intéressent. Donc par exemple le premier drop. Et ici, aller chercher un break et un deuxième drop. Voilà, pourquoi pas aller chercher là-dedans. Évidemment, si tu veux jouer en live et que tu veux exploiter tes tracks, t'en mettras un petit peu plus de clips, ça c'est sûr. Mais voilà, donc on aurait... Donc là on n'est pas sur le drop. Voilà, alors maintenant, est-ce qu'on se monte le BPM progressivement? Ça, ce serait quand même une éventualité, puisque on passe quand même de 134 à 145, là, c'est quand même 11 BPM. Ouais, c'est ça, donc c'est quand même un petit peu osé. Alors ce qu'on pourrait se faire là dans ce cas-là, tu vois, c'est pour ça que j'ai laissé la dernière en warp. Donc ici, c'est notre fin. On pourrait changer le BPM à partir d'ici, se tenter un 140 par exemple, essayer de voir entre 134 et 140 si on a une grosse différence. Donc on a une grosse différence. Alors dans ces cas-là, on aurait quand même tout intérêt à faire plusieurs clips. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais dupliquer celui-là. Pardon, dupliquer la scène. Voilà. Et aller chercher, donc ici on est là. En fait, je vais déplacer celui qui est déjà warpé et déplacer la tête de lecture ici. Donc là 140, ici on a qu'à se dire 137. Voilà. Donc ici, évidemment, on reste en warp. Alors dans ces cas-là, si je suis obligé de garder un warp et que je suis obligé de garder la tonalité, je vais plutôt me mettre en complexe. Donc ça c'est clair parce que ça va quand même être plus fidèle. Mais on va avoir quelque chose qui dénote quand même, voilà, entre warp et unwarp, il n'y a pas photo. Voilà, donc ça c'est une technique de monter progressivement le BPM au cours de tes clips. T'as entendu là, tu vois, ça passe bien la montée justement, ça nous garde. On sait pas trop exactement ce qui se passe, mais on sent qu'il y a plus de tension. Donc ça marche très bien. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est utiliser là un break ou une intro ici pour changer le BPM. Donc ça peut être bien pratique aussi d'utiliser des plans qui sont beaucoup plus vides en fait, où on a moins une notion du BPM, donc on a moins de hits, et comme ça peut nous permettre de créer l'illusion. Donc notamment si tu as un break vraiment vide, alors là t'en profites pour monter 10 BPM d'un coup, tu vois, tu vas créer la surprise quand ça arrive, mais en fait ça va bien passer puisque le cerveau aura eu le temps de perdre la notion du BPM réellement. Voilà, donc là, on s'est décidé sur ça. Ici, on aurait pu mettre l'intro directement comme ça, mais on va plutôt s'amuser avec les stems. Donc je vais les récupérer. Voilà, et eux, on va se les mixer. Donc je vais me les garder ici pour définir qu'est-ce qu'on prend. Alors déjà, analyser le contenu de notre track à mixer avec la suite. Ouais, donc en fait là on a le choix de mixer avec le kick bass, avec la drum ou avec le up. Puisqu'on a quand même à peu près tous les éléments dans notre outro ici. Donc c'est pas non plus le top. Dans ce cas-là, ce que je préconiserais quand même, c'est plutôt de mettre le up. Mais ça va dépendre de la track, c'est-à-dire cette track est un peu molle. Donc on va essayer quand même avec le up. Donc la partie mélodique.
Alors là, on est à 140 BPM. Lui, il est en warp. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va rester à 140 sur ce clip-là. Ok, on aurait pu aussi introduire la drum. Du coup, comme ce track est un peu mou, ce qu'on peut faire là, bah, c'est lui apporter les stems en renfort, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer la drum directement là dans le drop. Bon, je vois que c'est pas finalement la drum qui manque beaucoup à ce track, c'est plutôt le punch du kick bass. Donc on va lui apporter le kick bass. Alors évidemment, si je mets les deux là directement ensemble, ça va pas être terrible, c'est-à-dire ils vont se superposer, donc soit par chance, bah, ça se passe super bien, c'est-à-dire les phases, voilà, les tonalités vont être nickel, mais ça c'est plutôt rare en fait, ça va être un bon DJ qui va avoir cette oreille là de pouvoir directement choisir des tracks qui vont bien ensemble, mais même un bon DJ, ce qu'il fait en général, c'est qu'il va donc cutter des fréquences pour laisser la place de l'une dans l'autre, voilà. Donc si j'essaye comme ça, je me disais oui ça se mixe bien, ouais, tu m'étonnes. Donc je vais chercher un endroit où ça frappe. Donc voilà, par exemple, on pourrait se dire, ok, à partir de là, donc imaginons qu'on ait quand même plus de clips hein, ici pour bien étendre la track, et à un moment on se dit, bon bah, on va changer le kick bass, donc enlever le kick bass de cette track. Alors à ce moment-là, je me fais une nouvelle piste en général, et cette piste, elle va s'appeler Up, par exemple, et on va en faire aussi une autre qui va s'appeler Down, ou alors on peut l'appeler plutôt Low, ce sera plus parlant pour tout le monde. Mid, et une dernière high. Voilà, donc sur ces tracks, on va les utiliser en fait voilà, pour faire le DJ, quoi. Alors sur ces tracks, on va y mettre des EQ, mais des EQ DJ. Alors, il y a Channel EQ et il y a EQ Tree. Donc à la base, j'utilisais EQ Tree. On peut voir Channel EQ, justement, comment il fonctionne par rapport à ça, parce qu'il a vraiment ce même principe, puis bon, une interface simplifiée là, qui est assez jolie. Donc ici, je le balance sur l'eau, par exemple. On va aller se chercher le kick bass, là. Je le mets en solo. Ok, du coup, là, on n'a plus que la partie low. On va se mettre un channel sur le mid et garder que le mid. Tu m'as compris. Voilà, voilà. Et de même sur le high en enlevant les deux autres. Bon, c'est ici. Donc là, pas de low, pas de mid, et juste du high. Ah, il me fait des bosses quand même, ouais d'accord. Ouais, donc ça va peut-être pas être le top du top. Ça va peut-être pas être le top du top, parce que c'est vrai que j'imagine que si tu mixes que avec ça, c'est-à-dire que tu remplis ces trois pistes en permanence, là tu peux avoir un bon résultat, à moins que, enfin, faut voir comment il déphase au niveau du cross. Et par contre, si tu mixes donc ça avec ces deux pistes-là, ça va pas être bon parce que là on a des courbes. Enfin, celle-là, elle me plaît pas bien, quoi. Donc là, je vois que j'ai une valeur de fréquence
Donc c'est le lot. Hop, on va faire. Ah, non, on peut pas trop. Bon. Donc ouais. Je vais m'habituer plus à ces channels strip avant de te les présenter parce que voilà, je vais pas t'apprendre des trucs que je maîtrise pas. Enfin, je le fais. Soyons honnêtes. Bah, c'est comme ça qu'on apprend nous-mêmes. Alors, ici que le mid. Et ici que le high. Voilà, donc on garde les crosses existants, puis c'est des crosses qui correspondent justement aux trois voix des speakers. Donc c'est ce qu'on veut. Alors là, en solo sur le kick bass, c'est le contraire, c'est-à-dire lui, lui, lui. Voilà, donc à ce moment-là, on aurait tendance à mettre cette piste-là dans mid et dans high. Du coup, on aurait le bas de l'autre track et le reste de notre track initial. Donc tu vois, ça en fait dans le lot, c'est intéressant de l'utiliser quand justement tu as une track qui est complète et qui contient beaucoup des mélodies, des choses comme ça, et que tu veux zapper. Par contre là on est dans le cas d'un stem, donc c'est le stem, on va avoir tendance à l'utiliser quand même plus complet. Voilà, donc simplement enlever le bas de notre track et laisser le kick bass entier. Ouais, 0 c'est quand même mieux. Voilà. Ok, donc tu vois, on pourrait faire ça. Ça c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a envoyé ce gros kick bass qui appartient à la track suivante, eh ben on va pas revenir sur le kick bass de la track initiale, ça c'est clair. Donc on va plutôt mettre ces clips ici et continuer avec ce kick bass, éventuellement y choisir une autre part. Voilà, pourquoi pas essayer de trouver là où il y a la 808, par exemple ici je crois. Ok, et là d'après moi, il faudrait arriver donc sur l'autre track. Alors, on pourrait aussi mettre le up ici. On pourrait aussi le mettre à la place du high, aussi là. Donc on pourrait se faire en fait une nouvelle scène comme ça, une scène de live, donc simplement la dupliquer et faire un ajout. Donc ce sera pas la même boucle évidemment, puisqu'il y a un ajout. Donc voilà, là on pourrait se garder que la partie aiguë, donc enlever celle-là, pourquoi pas. Comme ça nous ferait une transition un peu plus souple. Et là, arriver sur si on a suffisamment de drop par ici, on pourrait arriver là sur le break, donc la vraie intro de la track, et donc continuer sur la track. Donc qu'est-ce qu'on a exploité? On a exploité un petit peu le up, on a exploité le kick bass, la drum on l'a pas exploité. Alors après, tu peux prendre, si tu as des stems, ça c'est intéressant, et bah c'est de jouer avec tes parts comme ça sur d'autres tracks. Tu regardes en fait qu'est-ce qui va bien aller. Notamment si tu as différentes tracks qui manquent un petit peu de quelque chose, bah voilà, si tu en as une, tu te dis il manque une petite drum, ça aurait été sympa. Ou bien ça va, là ça drum, mais tu voudrais jouer avec la drum en live, bah du coup tu te récupères le stem d'une track suivante. Donc par exemple celle-ci. Alors là, je sais que dans l'intro ici, je sais que sur cette track par exemple, il n'y a pas beaucoup de drum. Donc imaginons qu'on soit déjà dans le jeu du set, qu'il y ait déjà eu plusieurs tracks joués. Et voilà, on voudrait arriver sur
elle, mais avec un peu plus de drum dès le début. Après, tu peux enrichir évidemment avec, pourquoi pas prendre le up de la track, pas la suivante, mais celle d'après. Et en fait, tu vas aller y chercher un tout petit son d'accroche, tu vois. Soit y faire une loop, soit te mettre en mode. Ça en live, j'aime bien aussi faire. C'est de pas te mettre en loop en fait, hein. Tu te mets par exemple comme ça. Tu vas aller chercher un son d'une track, pourquoi pas dans 10 minutes, dans 20 minutes, c'est qui va arriver plus tard. Mais tu la joues pas en loop comme ça, tu vas aller chercher le point de fin pour évidemment qu'il s'arrête, la tête de lecture s'arrête au point de fin. Et comme ça va te permettre en fait de faire une, tu sais comme les saisons, il y a toujours un jour de printemps qui arrive au milieu de l'hiver, voilà, qui va venir prévenir largement en avance et qui va faire en sorte que les cycles se superposent et que ça paraisse naturel. Bah typiquement dans le jeu en live, bah, c'est ce que tu vas faire. Donc ici, on va écouter le petit son, ce petit son là, je sais pas ce que c'est. On aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus caractérisé quand même, parce que là, ça va pas nous apporter grand chose en termes de narration, en termes de prévention, si je puis dire. Voilà, ça par contre, du coup, c'est une part de la mélodie qui va arriver, puis qui est vraiment le cœur de la track. Donc ça, par exemple, on peut se le coller. On peut se le coller dans la partie mid, ici, comme il est posé. Et donc se l'envoyer au cours de cette track-là. Tu vois, ça passe crème, et en fait, quand on va aller déployer le set, bah, progressivement, on va arriver sur cette track-là, et quand on va reconnaître ce son, ben, ça va nous faire quelque chose au niveau de la mémoire, voilà, au niveau temporel. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, ça, c'est vraiment la partie organisation des clips, etc. Et ensuite, on va passer à la partie ajout FX, et on va continuer aussi justement ces histoires de transition. On va voir différentes choses qu'on peut faire ensuite en live. Mais du coup, là, on commence à avoir une structure qu'on va pouvoir aller jouer sur scène. Voilà, bah, j'espère que ça aura pu t'apporter des choses. Et comme d'hab, si tu veux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, laisser des comments et puis rentrer en contact avec le studio si tu as des besoins de formation. Allez, bye bye!